Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième vidéo où je vais vous proposer un autre processus créatif autour du cycle lunaire. Donc en effet, je vais profiter aujourd'hui de la journée du 7 mai où on va être en nuit de pleine lune. Alors une pleine lune particulière, pleine lune sacrément féminine et fleurie puisque c'est en lien avec la saison du printemps, la saison du mois de mai, avec le muguet, avec tout ce que cela représente, voilà, en termes de renaissance, de nouveaux cycles, de nouveaux bourgeonnements. Alors c'est particulièrement dans ce contexte aussi de confinement et bientôt de déconfinement où on va être dans cette nouvelle énergie. Voilà. Alors quand je parle donc d'énergie, donc du féminin, de la lune, c'est vraiment au sens symbolique. Ce n'est pas l'énergie que de la femme, puisque c'est vraiment dans le sens des deux énergies. Ce processus créatif que je propose, il n'est pas fait que pour les femmes, ce n'est pas le genre sexué, c'est vraiment dans le yin, en lien à la symbolique du yin et du yang, qui vient du Tao, qui est vraiment le signe avec les deux pôles opposés mais très complémentaires à la fois. Plus particulièrement, donc on connaît donc du Tao et en médecine traditionnelle chinoise. Alors plus spécifiquement par rapport à l'énergie du yin, je m'appuyais sur la théorie de Michel Odoul, qui est un psycho-énergéticien, qui a étudié ces deux énergies. Alors, entre autres, il y a eu plein d'autres auteurs qui ont pu travailler là-dessus, mais pour citer un petit peu mes sources sur cet auteur. Et donc l'énergie du yin, il le montre, il le représente au travers de la valeur, de tout ce qui va être profond, de tout ce qui va être donc la lune, tout ce qui va être la nuit, ce qui est caché, dans tout ce que la symbolique du mystère, de la nuit, et puis de tout ce qui va être aussi autour de féminin, donc de la douceur, de l'affectif, de la fécondité, et de tout ce qui est intuitif et créatif, et tout ce qui est en lien avec la matière, voilà, dans la substance et dans la quantité. C'est de manière assez globale, je ne vais pas aller plus loin. Après, dans l'énergie du yang, pour dire en quelques mots, ça va être l'opposé, ce qu'on peut voir, donc le soleil, la chaleur, l'action, la maîtrise. Mais voilà, c'est des termes assez globaux, mais je voulais quand même introduire cela pour vous donner un petit peu de symbolique et vous emmener sur ce chemin créatif aujourd'hui. Je ne vais pas en dire trop pour pas trop influencer non plus le processus créatif, mais c'est un petit peu là-dessus que je voulais partir en voyage avec vous autour de ce processus créatif. Et puis donc l'idée c'était aussi d'apporter ce support du mandala. Donc le mandala, je vais vous montrer sur quoi on va créer aujourd'hui. Donc c'est vraiment aussi métaphoriquement, voilà, premier œil, première vue, on peut le voir un peu comme une pleine lune qui est vraiment dans sa rondeur. Et travailler avec la puissance du mandala, c'est aussi donc voilà, dans les cultures ancestrales chinoises et asiatiques de manière plus globale. C'est pas nouveau, il y a vraiment des études et ça a été montré qu'il y a au niveau des pratiques et des croyances, ça permet vraiment de se centrer. Ça vient d'ailleurs du terme de sanskrit, le mandala, il veut dire donc le centre et le cercle. Ça symbolise vraiment l'unité, la totalité. Et ce qui permet vraiment de résonner en nous en termes de recentrage quand on regarde et quand on fait un mandala. Voilà, et puis donc de manière aussi étendue et pour corroborer cela, il y a le fait que cette forme en cercle est vraiment naturelle, résonne en nous puisqu'on la retrouve dans la nature. On la retrouve dans les fleurs par exemple, on peut la retrouver dans la forme des troncs. On peut la retrouver dans les planètes, dans le système solaire et voilà, de manière globale. Il y en aurait d'autres exemples, mais c'est vraiment pour montrer que c'est quelque chose qui va résonner de manière organique. On retrouve d'ailleurs cette forme dans nos cellules. Donc c'est pour cela qu'il y a vraiment une puissance du mandala quand on regarde et quand on peut créer un mandala. Voilà pour le support. Du coup, je vais maintenant rappeler brièvement le cadre dans lequel je propose ces petites séances d'art-thérapie. L'idée c'est vraiment de se mettre dans une bulle, comme dans son propre mandala, dans sa bulle créative et de pas pouvoir, de savoir qu'on a un peu de temps devant soi, de ne pas être dans la précipitation, de pouvoir avoir le matériel à portée de main, de ne pas être dérangé pour ne pas sortir de sa bulle créative
et d'être voilà, vraiment à soi dans cet instant présent. On va, voilà, ce processus créatif, il dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Je vais également vous guider par étapes. C'est comme la dernière fois. Je vais vous inviter à chaque fois à prendre, donc je vous donne un petit peu les invitations créatives et à chaque fois je propose des séquences, donc vous pouvez mettre pause pour votre pratique et prendre le temps qu'il vous faut. Et dès que vous avez terminé, relancer la vidéo pour la suite. Voilà, globalement, toujours dans l'idée de ne pas être dans le jugement, de voir que l'art-thérapie c'est vraiment à la portée de tous, qu'on peut avoir du matériel assez simple pour pouvoir aussi prendre ce temps pour soi de création et dans les émotions. Voilà. Alors pour rappeler un petit peu le matériel pour cette séance particulière aujourd'hui, on va... alors j'ai dans un premier temps tout simplement une feuille d'imprimante A4 ou une feuille brouillon, ça va être pour jeter des idées dans un premier temps. Ensuite, donc le support du mandala dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors je propose j'en mets en lien après la vidéo, vous pouvez l'imprimer chez vous. Mais si vous n'avez pas d'imprimante, c'est aussi facile de le faire à la maison. Je vais vous montrer dans la vidéo comment le créer, tout simplement avec une petite assiette et des verres ou mugs et le tour est joué. Donc pour le support, soit vous avez une deuxième feuille d'imprimante, soit une feuille canson A4 ou un peu plus grande en fonction de ce que vous avez. Ça permet d'avoir aussi des médians un peu plus, en fonction des médians que vous allez utiliser, d'avoir quelque chose de plus épais, ça permettra d'avoir différentes couches. Voilà. Ensuite, toujours d'avoir des crayons. On passe souvent par une petite étape d'écriture. Voilà pour cela. Ensuite, un peu comme la dernière fois, hein, des crayons feutres. Voilà, je vous montre ce que j'ai. Les crayons de couleur aquarelle à bleu, ce que vous avez. Ça peut être des pastels gras au sec, des peintures. Voilà, alors des petits tubes ou des petites pastilles de gouache. Et le petit plus pour cette vidéo, alors du coup il vous faudra de la colle et des ciseaux. Je voulais vous embarquer un peu avec le côté naturel et matière. Donc voilà, je donne par exemple, si vous avez l'occasion de vous balader dans la nature, voilà, ça peut être ramasser des fleurs, là par exemple c'est des pétales de coquelicot. Voilà, mais ça peut être aussi prendre des feuilles, des plumes, ce qui vous enchantera, ce qui vous résonnera intuitivement pour créer. Moi souvent je prends un petit peu ce que j'ai envie pendant les balades et après j'ai une boîte un petit peu naturelle on va dire et je prends ce qui me plaît au moment présent. Ça peut être aussi des papiers qu'on peut récupérer aussi, alors soit dans des bouquets de fleurs, soit des papiers cadeaux qu'on récupère, qu'on trouve sympa. Voilà, je vous donne des petits exemples de ce que j'ai. Ça peut donner vraiment alors soit des motifs, soit des matières et des couleurs assez chouettes pour créer et jouer avec tout ça. Voilà, alors c'est parti pour ce voyage, cette aventure créative qui va nous permettre d'éveiller notre énergie du yin, l'énergie de la lune, du féminin, et d'harmoniser tout cela dans un mandala. Voilà. Alors avant de commencer la pratique créative, je vous proposerai à chaque fois une petite relaxation qui dure entre 5 et 10 minutes, qui permet de rentrer dans cet état d'apaisement, vraiment comme un espace un peu tampon entre votre quotidien, le rythme qui peut être un peu plus soutenu, et ce temps pour vous, ce temps de création. On va vraiment être vraiment plus conscient de ce qui se passe dans notre corps et dans nos ressentis. Donc je vous invite à vous mettre en position assise, bien assis sur vos ischions, et d'avoir le dos bien droit, la nuque bien droite, ou bien si vous préférez, vous adosser sur le dossier de votre chaise, si cela est plus confortable pour vous. N'hésitez pas
à remanier votre position à votre guise tout au long de cette relaxation. C'est vraiment important que vous soyez confortable. Alors l'important c'est vraiment d'avoir les pieds ancrés, bien stables sur le sol. Vous pouvez mettre les mains sur vos cuisses ou les bras ballants de gauche à droite, vraiment dans un état de détente. On peut faire un petit tour du corps assez global au niveau du visage, détendre les muscles, au niveau des yeux, les orbites, relâcher, décrisper les mâchoires. Et puis sentir au niveau de votre corps. Je vous laisse un petit temps pour observer les ressentis dans la partie supérieure, au niveau du thorax, au niveau de vos bras, puis de vos mains, au niveau de votre coccyx et au niveau des membres inférieurs, de vos jambes, jusqu'aux pieds, et ressentir votre appui dans le sol, dans la terre. Et aujourd'hui, on va procéder à une respiration complète. Donc la respiration complète, elle est en 3 étapes. On va d'abord mettre la conscience dans notre respiration au niveau ventral. Ça peut aider de mettre les mains sur son ventre et de sentir le ventre qui se gonfle sur l'inspiration et se dégonfle tout doucement sur l'expiration. Prendre un petit temps pour sentir les mouvements de va-et-vient au niveau de l'abdomen. Puis, on va passer à la seconde étape, la respiration au niveau costal. Donc on va pouvoir mettre les mains sur les côtes, remonter tout doucement et ouvrir notre respiration. On peut sentir peut-être les mains qui s'écartent sur l'inspiration et se resserrent tout doucement sur l'expiration. On peut à nouveau sentir les mouvements de va-et-vient au gré de notre respiration. Et enfin, on va procéder à la respiration haute qui est sous-claviculaire. On va pouvoir mettre les mains sur les clavicules et sentir une respiration vraiment en haut du corps,
On peut presque sentir les épaules qui se relèvent sur l'inspiration et ça baisse tout doucement sur l'expiration. Maintenant qu'on est passé par ces 3 étapes, on va pouvoir les enchaîner. Sur une inspiration, on va faire entrer l'air et respirer au niveau ventral, puis au niveau costal, au niveau des côtes, puis enfin au niveau du haut du corps, sous-claviculaire. On prend une profonde inspiration et on va tout doucement expirer en passant par le même chemin. On expire l'air, on abaisse tout doucement les épaules, puis au niveau des côtes, et enfin on expulse au niveau ventral. Jusqu'au bout du souffle, allez-y, vraiment, jusqu'au bout, qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons, avant de prendre une prochaine inspiration. On va prendre 3-4 respirations profondes comme celle-ci pour faire circuler l'air dans notre corps. On peut imaginer comme des vagues dans notre corps qui pourraient faire mouvoir notre ventre, notre corps. Des petites et des grandes vagues. Puis tout doucement, on va faire apaiser cette mer. On va respirer de manière un peu plus douce, un petit peu plus naturelle. Revenir tout doucement à l'instant présent, à ce qui se passe autour de nous. On va remobiliser doucement le corps. On va bouger doucement les doigts de pied, les doigts des mains. On peut s'étirer, on peut bouger la tête, la nuque. On peut bâiller, soupirer et relâcher. Avant d'ouvrir tout doucement les yeux et revenir à cet instant pour passer à la création. L'idée pour cette première étape, ça va être de prendre donc votre première feuille A4, une feuille simple où on va pouvoir écrire. Donc prendre un crayon et dans l'idée ça va être d'essayer de faire une liste des mots qui vous viennent autour du préambule que j'ai pu faire au début de la séance, autour de cette énergie du yin. Voilà, c'est les mots que j'écris, mais l'énergie voilà, qui représente toute cette obscurité, tout le lien avec la nuit, avec les rêves. Voilà, je dis pas trop de mots pour pas trop vous embarquer, mais à vous d'associer les termes qui vous viennent autour de cette pleine lune, une pleine lune fleurie, une pleine lune qui est en lien avec le muguet, les petites clochettes blanches. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vous viennent, des envies, des besoins. L'idée c'est vraiment de faire une liste très spontanément de ces mots, de ces termes, de tout ce qui peut vous venir. Et voilà, de vous laisser emporter par tout cela.
Prenez à peu près 5 à 10 minutes pour cela. Et puis on se retrouve pour la prochaine étape. Alors, une fois que votre liste de mots est terminée sur le thème autour de l'énergie et tout ce qu'on a pu évoquer au cours de cette début de vidéo, on va mettre cette liste de mots de côté et prendre donc le support, donc soit votre feuille, votre deuxième feuille A4, ou bien donc vous avez pu imprimer le lien que je propose, et du coup l'idée c'est vraiment de le prendre de manière horizontale pour avoir le cercle du haut qui va être centré. Voilà, donc je vais quand même expliquer comment procéder pour faire ce support à la maison. Donc tout simplement prendre votre feuille donc là, de manière horizontale ou verticale, c'est peu importe. On va faire horizontale comme l'autre support. Donc à l'aide d'une assiette, donc pour le coup l'assiette c'est la taille en fonction du support. Moi j'ai pris une petite assiette puisque c'est une feuille A4 que j'ai. Et si vous avez un plus grand support type A3, vous pouvez prendre voilà, le cercle qui vous conviendra. Alors on va prendre donc un feutre noir pour en faire le tour. Voilà, on va faire le tour du cercle. Et puis, une fois donc que le contour du mandala est fait, on va pouvoir prendre un autre support en rond pour... voilà, moi par exemple, je prends le mug qui me sert aussi pour la crayon, donc c'est assez multifonctionnel. Et faire les petits cercles. Voilà, donc on va essayer de faire celui du haut assez centré. Hop. Voilà. On essaye de les mettre à une distance qui permettront de tous les insérer. Alors c'est pas parfait, hein, c'est l'idée de l'art thérapie, c'est que on n'est pas au millimètre près. C'est vraiment ce qui va nous servir de support après. De toute façon, on mettra des choses dedans. Voilà. Voilà, donc l'idée c'est de faire 5 cercles. Que les cercles soient de taille égale. Après, ils peuvent être à une distance différente. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus serré à la fin, mais c'est pas ça l'essentiel. L'idée c'est d'avoir nos notions de 5 cercles entourés du mandala. Voilà, au centre du mandala. Voilà, pour ce premier temps. Alors ensuite, après avoir créé ce support, donc on va le mettre à nouveau de côté et reprendre notre liste de mots et se concentrer sur cette liste et d'en choisir assez intuitivement 5 termes, 5 mots qui vous viennent, que vous auriez envie de travailler plus en profondeur par rapport à voilà, ce processus créatif. Qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Donc je vais vous proposer voilà, vous allez sur les cochers, entourer les termes que vous avez envie d'approfondir et écrire ces termes. Donc chacun des termes, pouvoir écrire, voilà, si c'est le terme énergie, pour écrire le terme énergie, voilà, chacun des mots, les écrire dans vos petites bulles, dans les petits cercles du mandala. Voilà, pour l'étape suivante. Prenez à peu près 15 minutes, 10 à 15 minutes pour cette étape-ci. Alors, dans les mêmes conditions, vous pouvez mettre soit une petite musique ou bien rester dans le silence. Voilà, on se retrouve pour la prochaine. Alors, pour cette troisième étape, une fois que vous avez pu insérer tous vos mots, on va d'abord reprendre notre feutre noir ou une autre couleur que vous avez envie pour, au centre, alors soit dessiner un autre cercle ou alors un symbole qui vous aspire par rapport
à ce thème-là, par rapport à tout ce que vous avez déjà pu entreprendre. Alors moi je vous propose de faire un petit cercle au centre, hein. Voilà, et puis d'y apposer la couleur qui vous viendra assez intuitivement. Qu'est-ce que vous avez envie d'y mettre? Une couleur qui vous apaise, une couleur qui est synonyme pour vous de bien-être maintenant, voilà, par rapport à ce temps de ressources, par rapport à ce que vous avez envie. Est-ce que, voilà, moi spontanément j'ai envie de mettre cette couleur par exemple. Voilà, donc ça peut être, là j'ai pris du pastel gras, mais ça peut être un autre médian, hein. Ça peut être en feutre, en crayon de couleur, comme vous le sentez. Mais c'est une première étape déjà, de prendre cette couleur et de la centrer, et de la mettre dans ce cercle ou dans votre symbolique, dans votre petit dessin. Ensuite, on va un petit peu aussi personnaliser chacun de ces cercles, chacun de ces petits cercles en fonction de ce que vous aurez pu y mettre comme intention. Et puis y apposer également alors soit des couleurs, vous pouvez les colorer ou bien créer des motifs en particulier pour vraiment vous concentrer sur chaque énergie ou chaque intention de chacun de ces petits cercles. Là c'est l'idée vraiment de s'amuser dans la création à l'aide de vos matières, que ce soit les couleurs, que ce soit les papiers comme j'expliquais tout à l'heure. Vous pouvez coller des couches voilà, de motifs qui vous plairont, est-ce que c'est voilà, des étoiles. Après je n'en dis pas plus pour pas donner trop mes idées, mais l'idée c'est vraiment de vous laisser aller dans la création avec vos différents médiums. Donc prenez vraiment ce temps-là. Évidemment vous pouvez aussi colorer le fond du mandala, mais de rester à l'intérieur et centré sur ce cercle. Voilà. Dans ce temps, c'est l'une des plus longues parties, donc prenez 25 minutes, une demi-heure pour aller dans la transformation de ce mandala qui est un peu vierge pour l'instant et qui va s'étoffer tout doucement. Voilà, on se retrouve pour l'étape finale. Voilà, on arrive à l'étape qui se termine. Alors bon, là j'ai fait très brièvement des couleurs, mais je pense, j'imagine que le vôtre est beaucoup plus coloré et riche. Mais vraiment, donc l'idée là, ça va être de prendre du recul, donc vraiment de tourner votre création dans tous les sens, de sentir tout ce rythme circulaire hein, qui est aussi très intéressant et important dans le mandala, et d'y voir toutes les symboliques, d'y voir peut-être un message caché, quelque chose qui vous vient en termes d'émotion, de ressenti, quelque chose peut-être qui se dégage, qui vous interpelle. Donc vraiment prendre ce temps de recul, c'est vraiment le recueillement de ce que vous avez pu faire, du processus. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de toute cette création, de toutes ces étapes créatrices. Voilà. Donc je vous laisse ce petit temps, voilà, prenez 5 minutes pour mettre un petit message, une petite pépite, quelque chose qui vous vient, de l'écrire sur le côté ou de l'écrire derrière. Je propose aussi parfois de mettre la date, ça permet aussi de retrouver les créations et de dater ce que vous faites et d'en voir parfois l'évolution dans vos processus créatifs. Voilà. Prenez ce petit temps et on se retrouve après. Voilà, le processus créatif est terminé pour cette séance. J'espère que vous avez pu bien explorer et bien vous rééquilibrer dans ce mandala autour de l'énergie du yin. Et je vous remercie d'avoir pu me suivre au cours de cet atelier. Et je vous dis donc à bientôt.